Est-ce que c'est bon, Aline? Oui, Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? je suis un pompier. Les sirènes hurlantes. Il y a le feu. Il fallait éteindre le feu. Je porte une tenue assez lourde. On est plusieurs. Il y a un gros feu. Tu es un homme ou une femme? Un homme, D'accord. Tu as environ quel âge? 40 ans. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe autour de toi? Les gens sont affolés. Il y a un gros feu. Un bâtiment qui a pris feu. Ça court de partout. Les gens crient. Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Il faut qu'on éteigne le feu tout de suite, rapidement, parce que ça menace de s'effondrer. D'accord. Et est-ce que toi, tu dois participer à éteindre le feu? Oui, oui, je tiens la lance avec les autres. D'accord. Tu es pompier? Oui, Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? il y a des gens qui crient par la fenêtre. Il faut les sauver. Je ne sais pas si on pourra les sauver. Il faut absolument éteindre ce feu qui brûle, tout. Le bâtiment, il est en bois. On lance de l'eau, mais les flammes sont plus fortes. Et il y a une femme qui hurle, qui crie parce qu'elle est dans les flammes. Je ne sais pas si on pourra la sauver. Et dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, toi? Je veux la sauver, je veux réussir à éteindre le feu. Je veux sauver des gens. Il faut que ce feu cesse de brûler. Il fait trop de fumée, il brûle tout. Les bâtiments sont en bois, tout brûle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis là, je regarde. On ne peut plus éteindre le feu. Il a fini de brûler. Le bâtiment a brûlé en ne laissant que des braises. Il fait très chaud.
Et comment tu vis ça, de ne pas avoir réussi à éteindre le feu? Un désarroi total. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? On ne peut que contempler l'ampleur du désastre. Cette femme qui criait, elle est morte. Elle est morte dans les flammes et je m'en veux terrible. Tu te sens coupable? Oui. J'ai pas pu. On n'a pas pu la sauver. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, elle crie. Elle est là, elle crie. Elle est morte, mais elle crie. C'est devenu une âme tourmentée. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on l'aide, cette âme? Oui, parce elle est brûlée, calcinée. Elle sent fort le brûler. Et elle n'a pas pu passer dans la lumière? Non. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette âme a un impact sur la vie? Oui, oui, elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée en restant collée. Aujourd'hui, il faut qu'elle s'en aille. Et quelles conséquences elle a? Qu'est-ce que ça engendre chez lui? De là tout, il tousse le brûlé, son corps. Je le sens dans ma gorge. C'est comme une boule. Elle s'est accrochée au niveau de la gorge. Et, c'est très étrange comme sensation. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler avec cette âme et lui demander de s'en aller, de rejoindre la lumière, et Oui, de laisser tranquille? oui. Elle lui en veut parce qu'elle dit qu'il aurait pu la sauver. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu la sauver. J'ai fait de mon mieux, je pouvais pas faire plus. Est-ce qu'elle arrive à te pardonner? Parce que tu n'es pas coupable, c'est pas toi qui as allumé le feu et tu as fait de ton mieux pour l'éteindre. Elle, elle, oui, elle est prête, oui. Oui, ça fait trop longtemps. Elle s'épuise. C'était en quelle année ce feu à peu près? Vers quelle époque? Aux États-Unis, dans la région de New York, en 1800, dans les années 1800. C'est très flou.
D'accord. 1863. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle est prête à partir maintenant, à rejoindre la lumière? Oui, mais elle est très accrochée comme une espèce de colle. Est-ce qu'on doit faire appel à quelqu'un, un archange en particulier pour nous aider aujourd'hui? Oui, à Michael. D'accord. Donc est-ce que l'archange Michael peut nous rejoindre et aider cette âme à se décoller de... Oui, Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe en même temps? Michael est arrivé avec une belle lumière dorée, couleur or, très scintillant. Il parle avec elle. Il lui explique qu'elle sera mieux de l'autre côté. Il est mieux pour tout le monde qu'elle s'en aille, qu'elle aille rejoindre les siens, sa famille qui l'attend depuis longtemps. Elle dit oui, il va partir avec elle. Il faudra faire un nettoyage. Ah, ah, je me sens plus léger. C'est comme si je respirais à nouveau correctement. Dans, dans la trachée, c'est plus clair, plus limpide. Est-ce que on va ressentir les effets rapidement? Oui, Tu as dit qu'un nettoyage devait être fait. Il s'agit de quoi comme nettoyage exactement? un nettoyage christique, comme un décapage pour enlever les résidus qui restent collés. Est-ce que ça peut être fait maintenant ou pas? Oui, D'accord, donc faisons-le et en même temps tu me décris ce qui se passe. oui. Il y a Saint-Germain et Raphaël, tous deux avec la flamme violette et la lumière verte de guérison s'entremêlent
Cela arrive par le chakra coronal. Et la lumière entre à l'intérieur et venant aussi à l'extérieur. La lumière verte, elle vient. Elle remonte par les pieds. Et la lumière violette, elle descend. Elle descend pour se rencontrer, faire qu'une. C'est une explosion de lumière. Il y a beaucoup de résidus de partout, de part et d'autre. Ça nettoie tout. Une chaleur est ressentie le long du corps, dans le dos. Il y a beaucoup d'émotions. C'est terminé. D'accord, merci beaucoup aux archanges qui ont participé à ce soin. C'était nécessaire. Est-ce que les problèmes pulmonaires de viennent uniquement de là ou est-ce qu'il y a d'autres causes qu'on doit aller explorer aujourd'hui? Non, il y avait une grosse partie, oui, ici. Mais ce n'est pas tout. D'accord, alors est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a d'autre? Oui. Allons-y. Je suis dans une forêt. Une jungle. Je cours. Pieds nus. Je sens le bois craquer sous mes pieds. J'entends ses branches.
une forêt tropicale, j'entends les oiseaux. Tu es un homme, une femme? Je suis un homme. Qu'est-ce que tu fais dans cette forêt? J'y vis. J'y vis, c'est là que je suis née. Je suis un Arawak. Qu'est-ce que c'est? C'est un Indien. Je suis indien. D'accord. Je vis sur cette terre depuis ma naissance. Mes parents, ma famille, on est installés depuis plusieurs générations ici. J'aime la nature. J'apprends beaucoup sur les plantes. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées principalement? Je chasse. J'étudie les plantes, les remèdes. Je me fie aussi aux astres, aux étoiles. D'accord, ok. Et donc tu vis seule ou il y a quand même ta famille, tes parents avec toi? Oui, j'ai toute ma famille au centre, au centre de la jungle. Il y a une clairière, une petite habitation. C'est là que nous vivons tous ensemble. D'accord. Qu'on va aller un jour où il se passe quelque chose d'important dans cette vie que nous regardons. Un ouragan assez haut. Il a tout dévasté. Il ne reste plus rien. Plus rien, toute ma famille est morte. On n'est plus que deux. Qui est l'autre personne qui est avec toi? Le chef du village. Il dit qu'on n'a pas écouté. Il dit qu'on n'a pas écouté la nature. On n'a pas écouté les astres. C'était prévu. On n'a pas écouté. J'ai pas écouté. Tout le monde est mort. L'ouragan est arrivé. Il ne reste plus grand-chose. Et comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? Vide. Vide, très triste. Ma femme, mes enfants, il n'y a plus personne. Est-ce que tu ressens de la culpabilité? Oui, parce que j'aurais dû écouter, j'aurais dû apprendre mieux. Les étoiles, elles parlaient. Je ne les ai pas compris correctement.
Parce qu'aujourd'hui, il faut se débarrasser de cette culpabilité. Oui. Oui, ça m'a toujours empêché d'avancer. Est-ce que tu peux te pardonner de ce qui est arrivé? C'est difficile. Tu n'étais pas le seul responsable. Peut-être que d'autres personnes aussi auraient pu prévoir ce qui allait arriver. Oui, les étoiles. On se fiait beaucoup aux étoiles. Et j'ai pas compris le message. Donc c'est pas de ta faute. C'est pas comme si tu l'avais compris et que tu n'avais pas agi, tu n'as pas compris. Oui, j'ai pas compris, mais j'aurais dû comprendre. Et puis tout est juste, ce qui devait arriver est arrivé. Oui. C'est écrit comme ça, il ne faut pas te sentir coupable ou responsable. Oui. Qu'est-ce que cette culpabilité entraîne dans la vie de... Des questions. Se poser beaucoup de questions, des tourments parfois. Avoir du mal à avancer depuis toujours. De ne jamais être vraiment sûr. Et aussi aimer contempler les étoiles, s'intéresser à l'astrologie, à l'univers ou aux univers. Essayer d'en comprendre le sens. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un travail de pardon, d'enlever cette culpabilité? C'est le chef qui doit me pardonner. C'est lui qui m'en veut. Parce que lui aussi, il a beaucoup perdu. Et lui m'en veut. Donc demande pardon au chef et demande-toi aussi pardon. Il me pardonne. Je peux enfin me pardonner. Me sentir plus léger. Super. Est-ce que de son côté a quelque chose à faire aussi? Vivre dans le moment présent. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants à voir dans cette vie que nous regardons? Écouter les étoiles. S'intéresser aux étoiles. Elles parlent. Savoir déchiffrer. Elles savent pas.
D'accord. Est-ce que le chef de la tribu fait partie de la vie actuelle? Oui, oui. C'est sa compagne. D'accord. Et pourquoi ils sont revenus en tant que couple dans cette incarnation? Pour comprendre qu'ils doivent rester soudés quoi qu'il arrive dans la vie. Qu'on ne peut pas se séparer pour une petite broutille. On doit rester soudés, coûte que coûte. C'est pour ça qu'ils sont revenus ensemble. Ils avaient ça à comprendre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à voir dans cette vie à explorer ou est-ce que c'est tout? C'est terminé. D'accord. Est-ce qu'on doit aller explorer d'autres vies ou pas? Oui. Ok, allons-y. Je suis assise à un secrétaire ancien. J'écris des lettres. Tu es un homme ou une femme? Je suis une femme, Environ quel âge? 25 ans. D'accord. Et pourquoi tu écris ces lettres? J'écris des nouvelles. J'écris des nouvelles qui seront publiées dans mon journal. Est-ce que tu sais à quelle époque on est? Vers quelle année? On est fin 1700. Début 1800. D'accord. Et est-ce que ton journal a un nom? Non, je ne le lis pas. D'accord. C'est pas ma langue. Je crois que c'est de l'allemand. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce que j'écris ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'aime l'écriture. J'aime écrire. Je me noie dans mes pensées à écrire ces nouvelles. Je suis rebelle parce que j'ai les cheveux courts. Et ça ne se fait pas d'avoir les cheveux courts pour une femme. Mais je m'en fiche. J'aime ne pas ressembler à tout le monde. Et pourquoi tes nouvelles ne plaisent pas à tout le monde? Est-ce qu'elles dérangent? Oui, ça ne plaît pas. C'est pas très conforme.
Ouais, c'est pas très conforme. De quoi ça parle en général? Je parle d'histoire de cœur, d'histoire d'amour. Ça ne se fait pas de parler de ces choses-là. C'est tabou à l'époque. Oui, on ne doit pas parler de ça. Ils disent que ça incite, ça peut inciter à... Ça peut inciter à tromper, à être volage. Alors que ce n'est pas comme ça que je le vois. Ce que j'écris vient des profondeurs de mon cœur, de mon âme. Et j'aime écrire. C'est une véritable passion. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me vois toujours devant, assise, devant ce beau secrétaire. Il est tellement beau, il est tout en marqueterie. Il brille. Et je suis là gisant dessus. J'ai pris une balle dans la tête. Tu as environ quel âge quand ça arrive? 25 ans. D'accord, donc c'est à cause de tes histoires qui dérangeaient. Oui. Et comment tu te sens à ce moment-là? Désorientée, perdue, mal à la tête. Je ne l'ai pas vu venir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On me laisse gisant sur mon secrétaire. Moi, je suis là à me regarder. Je comprends pas. Je suis très désorientée, ma tête est tourne. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je ne voulais que écrire. Est-ce que tu connaissais la personne qui t'a fait ça ou pas du tout? De loin, je l'avais déjà vu en ville. D'accord. Et après, est-ce que ton âme arrive à monter dans la lumière ou est-ce que tu restes bloqué Non, là? je reste coincée parce que je comprends pas. Puis j'ai mal à la tête. Je suis déboussolée, désorientée. Je ne l'ai pas vu venir. D'accord. Et quelles conséquences ça a sur toi aujourd'hui? Les maux de tête, j'ai mal à la tête. Les migraines? Oui, la balle a traversé de part en part au niveau de la tempe et a traversé de l'autre côté. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On va t'aider à passer dans la lumière. J'ai cherché la lumière en vain. Toutes ces années, je ne l'ai pas trouvée. Bah, aujourd'hui, on va t'aider à la trouver pour retrouver la paix et permettre aussi de retrouver la paix dans sa tête. Est-ce que des anges ou des archanges souhaitent se présenter?
pour t'accompagner? Non, la lumière, elle est là, je me sens inspirée. Alors dis-moi ce que ça fait, comment tu te sens? C'est aveuglant. C'est très aveuglant. Mais je suis très légère. Je flotte à travers cette lumière. Elle m'accompagne. C'est elle qui m'accompagne. Je suis arrivée devant la porte. Super. Et il y a Marie. Marie, elle est là. Et bizarrement, je suis une petite fille d'environ 6 ans. Et elle me dit de ne pas m'inquiéter, que tout va bien aller maintenant pour moi. D'accord. Tu la crois? Est-ce que tu as confiance? Oui, C'est parce super. que tout est beau, tout est magnifique. Et maintenant que tu es passé dans la lumière, qu'est-ce qui va se passer pour... Il lui manquait une partie de lui qui lui est instantanément remise comme recollée. Un recouvrement d'âme? Oui, c'est au niveau de l'épaule gauche. Ça prend l'épaule et le cou, ainsi que le côté gauche de la tête, jusqu'à l'épaule. Tout ce morceau-là. D'accord. Ces migraines sont dues à ça? Oui, oui. Est-ce que du coup, maintenant les migraines vont se stopper ou est-ce qu'il faut faire quelque chose en plus maintenant? Non, ça ne va pas se stopper, mais ça va beaucoup s'alléger. Beaucoup s'alléger. D'accord. La différence va être ressentie instantanément. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus ou pas pour ces migraines? Faire un soin. D'accord. Qui souhaite lui donner ce soin? Ézéchiel. Il dit qu'il va poser ses mains sur la tête et insuffler de la lumière. Je la vois, la lumière. Ça fait comme des petits picotements. Il y a aussi un chaman. Il y a aussi un chaman qui danse, qui tape sur le tambour. Pourquoi il est là, ce chaman? Pour aider.
D'accord, ça aide aux soins apportés à la tête. Oui. C'est aussi pour retrouver ses origines. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour retrouver ses origines. De sa première vie ici. Lorsqu'il était un Indien, il faisait partie d'une tribu. Il y avait un chaman. Il doit se reconnecter. Est-ce que le soin est encore en cours? C'est presque fini. Toi, qu'est-ce que tu ressens physiquement dans ton corps? J'entends le tambour du chaman et je me sens très bien, apaisée, légère. Super. C'est terminé. Merci beaucoup à Ézéchiel et à ce chaman. Est-ce qu'il y a d'autres vies à voir ou est-ce que c'est tout? Non. D'accord, donc on va passer aux questions. Qui souhaite répondre à nos questions? Moi, Ézéchiel. D'accord, merci beaucoup. Qui avait la question sur les allergies. Pourquoi il est né avec ces allergies? Il a décidé de s'incarner avec des allergies pour comprendre. Pour comprendre qu'on pouvait quand même vivre en partant avec un handicap. Et aujourd'hui, il se rend compte que c'est possible. Parce qu'avant l'incarnation, il n'était pas sûr de réussir. Il a douté. Et c'était un sacré challenge pour lui. D'accord, donc c'était un choix d'incarnation. Oui. Donc on peut rien faire pour ses allergies, il les aura toujours. Oui. D'accord. Donc on a pu agir au niveau de l'atout. Oui. D'accord, mais les allergies, elles resteront quand même. Oui, les allergies, elles vont rester. D'accord. Est-ce que les crises seront moins puissantes quand même? Oui, toutefois, ça va être allégé quand même. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire quelque chose pour au niveau de ses bronches, de ses poumons, pour l'alléger, pour le soulager? Ou est-ce que ce qui vient d'être fait déjà est suffisant? On peut faire encore un petit peu. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites?
il manque beaucoup de lumière à l'intérieur. La lumière, elle ne circule pas partout. D'accord. Est-ce qu'on peut refaire circuler cette lumière? Oui. Vous me dites ce que vous faites en même temps, s'il vous plaît. La lumière entre par le chakra coronal et elle tourne tout autour de la tête à l'extérieur et à l'intérieur. Il se passe comme une sorte de nettoyage. Tous les résidus sont désintégrés instantanément avec cette lumière. Descendons au niveau de la gorge. La gorge, il y a beaucoup de non-dits, de choses non exprimées. Il faut les exprimer. Le chakra est nettoyé. Ensuite, la lumière, elle descend dans les bras, dans les veines des bras, jusqu'aux mains. Et là, ça chauffe. Là, ça chauffe parce qu'il y avait comme un blocage au niveau des mains. Et là, c'est débloqué, ça se débloque, les mains chauffent, picotent un petit peu. Ensuite, nous descendons plexus solaire. Il y a du travail sur ce chakra. Parce qu'il a toujours été en mauvais fonctionnement. Je lui envoie de la lumière, beaucoup de lumière à cet endroit-là. C'est vraiment son centre émotionnel, son centre de l'énergie. Ses idées seront plus claires dorénavant. Je descends encore. Nous descendons. Il y a des petits problèmes digestifs. J'envoie la lumière. Elle nettoie tout sur son passage en désintégrant tous les résidus, tout ce qui est bas. Il y a le foie aussi. Le foie a besoin d'être nettoyé. Une détox physique ne ferait pas de mal. Il y a encore quelques problèmes au niveau intestinal. Comme une gêne.
j'ai mis beaucoup de lumière à cet endroit-là, parce qu'il y en avait besoin. D'accord, merci beaucoup. Les jambes. Je descends le long des jambes. Les jambes sont un peu frêles. J'envoie de la lumière dans tout le corps. Tout est nettoyé. Le chakra de la gorge reste quand même un peu bloqué. Il faut le travailler. Il faut dire, exprimer. Il faut s'exprimer. D'accord, donc ça, c'est un travail que Bernard doit faire aussi de son côté. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour ce soin. Ensuite, il avait une question concernant ses migraines ophtalmiques et la paresthésie qui est liée à ces migraines. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est uniquement lié à la vie que nous avons vue tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Non, il n'y a rien d'autre. D'accord, très bien. Il a aussi une ostéoporose à cause des traitements de corticoïdes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose pour le soulager ou pas? Je lui ai envoyé de la lumière dans tout son corps. Il va sentir un soulagement. D'accord. Est-ce que je peux continuer les questions en même temps? Oui. D'accord. Il voulait savoir s'il allait guérir un jour. Non. Il restera comme il est, mais il sera soulagé car les crises seront beaucoup moins violentes et ce sera donc plus vivable. D'accord. Parce qu'il faut qu'il prenne conscience que c'est un choix d'incarnation, c'est ça? Oui. Et que par conséquent, on ne peut rien faire. Oui. Très bien. Seulement l'alléger. C'est déjà pas mal. Oui. Je voulais savoir s'il avait des dons ou des capacités particulières. Oui, bien sûr. Au niveau de ses mains, il a beaucoup de magnétisme et ça va être exponentiel puisqu'il y avait comme une sorte de blocage dans ses mains. Cela lui a été enlevé. Et il verra aussi qu'il peut s'auto-soulager tout seul. Il peut se faire lui-même des soins et il verra que cela va fonctionner très rapidement sur lui-même. D'accord, il saura comment faire, comment gérer ça. Il sait déjà comment faire. Super. Il a des préconitions, de forts ressentis. Il doit s'écouter. On voulait savoir s'il était médium et plus particulièrement clairaudient. Il est médium, mais il est toujours dans le doute. En ce qui concerne la clairaudience, il ne doit pas s'attendre à écouter avec ses oreilles. C'est à l'intérieur de lui. Il doit écouter son âme, lui parler. C'est nous qui lui parlons. Il doit apprendre à écouter.
à faire le vide à l'intérieur et juste à écouter. Et être dans l'instant présent, du coup. Oui, C'est très très important. oui. Super, merci. Il voulait savoir quel lien d'âme il avait avec elle et est-ce qu'ils ont eu plusieurs vies ensemble? Oui, ils ont eu plusieurs vies ensemble. En tant que couple ou en tant qu'autre chose? En tant que tout, je regarde. Ils ont quasiment eu toute leur vie ensemble, quasiment. Et ils ont été hommes, femmes, enfants, tantes, oncles. Ils ont toujours été dans la même famille. Ils se sont toujours reconnus. Une étincelle dans le regard. Ils font partie de la même famille d'âmes, en quelque sorte. Ils ont décidé de s'incarner encore et encore et encore et encore pour apprendre mutuellement l'un de l'autre. Parce qu'ensemble, ils grandissent. Ensemble, leurs âmes grandissent. C'était leur choix. D'accord, donc ils se retrouveront toujours. Oui, Super. ils sont liés tous les deux. Alors, on avait une dernière question. Il a dit qu'il voulait connaître toutes ses incarnations. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui répondre sur ça aujourd'hui? On n'aurait pas assez de temps pour... On n'aurait pas assez de temps pour tout, pour te voir. Et puis, ça ne sert à rien de tout savoir. Il a commencé sa première vie en étant un homme primitif. Il a été dans les grottes, il dessinait dans les grottes de Lascaux. C'était déjà à cette époque. Voilà, de sa première vie sur Terre, sa première incarnation. Et il y en a eu des milliers et des milliers. Il y a eu beaucoup de vie sur Terre alors. Oui, sur d'autres plans également. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des messages à faire passer? S'ancrer, rester dans le présent, ne pas se soucier du futur, de ce qui va arriver demain, qu'il reste confiant, qu'il travaille avec ses mains, d'abord sur lui-même et ensuite sur les autres. Et qu'il s'écoute. Qu'il écoute cette petite voix quand nous lui parlons. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres messages à faire passer aujourd'hui? Restez soudés tous. Restez soudés et regardez devant, droit devant. Mais restez soudés. N'abandonnez personne sur le chemin. Merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.